Bonjour à tous. Alors, petite vidéo très simple de mon côté, juste pour faire une petite présentation d'un nouvel ordinateur portable que je viens d'acheter. Alors, il s'agit du Huawei MateBook 14 D14 pardon, dans son édition 2020. Je vais parler un petit peu plus tard des caractéristiques techniques, sachant qu'il y a plusieurs, on va dire, modèles dans cette déclinaison. Donc, cet ordinateur vient juste en remplacement d'un ancien Asus 14 pouces. Voilà, comme on peut le voir, qui a pas mal souffert suite à un choc. Donc, première petite présentation rapide. Sur le format, donc par rapport à un ancien 14 pouces, l'Asus avait 3 ans, donc était déjà un modèle assez, on va dire, haut de gamme, entre grandes guillemets. On est sur des tarifs aux alentours de 1000 euros, je reviendrai un petit peu dessus après. Mais le Asus était déjà un ordinateur plutôt compact et plutôt agréable. Et on retrouve voilà, le Huawei qui est vraiment la même configuration en termes d'écran, plus petit. On n'a pas une différence énorme, mais quand même plus petit. Il va être aussi un tout petit peu moins épais. C'est assez dur à voir en vidéo, mais on va quand même gagner quelques millimètres. C'est pas un critère vraiment important chez moi, mais c'est quand même agréable. D'un point de vue construction, alors l'un comme l'autre, donc on avait des châssis en aluminium. Le Huawei est vraiment très réussi. Je n'aimais pas forcément sur le Asus, il y avait, on paraît dur à voir sur la vidéo, mais on avait un petit schéma en forme de d'onde voulu, hein. Et là, on est sur quelque chose de très sobre, très classique. Personnellement, moi, ça me va très bien. Sur la coloris sur le Huawei, donc je l'avais demandé, il y a deux coloris disponibles. Un gris qui s'appelle le Mystic Silver et un autre gris qui s'appelle le gris sidéral. Le gris sidéral étant plus foncé. J'avais commandé le gris sidéral. Pas de chance, a priori, ils ne l'ont plus en stock. Donc j'ai reçu cet ordinateur en gris clair, donc Mystic gris, ou Mystic River de mémoire, Mystic River, pardon. Donc voilà, je l'ai fait savoir à Huawei qui me promet un geste commercial de leur part. Honnêtement, c'est pas un point vital non plus, mais j'ai commandé une coloris, je n'ai pas eu de la coloris, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, donc sachez que si en ce moment, au moment de la vidéo, vous commandez le même modèle, ils n'ont plus le gris foncé en stock. Donc le gris sidéral n'est plus en stock et par défaut, ils vont vous envoyer ce modèle-là. Donc ce modèle Asus était un peu plus foncé, on peut voir la différence. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique, c'est dommage, mais ça reste quand même c'est quand même très très beau. En termes d'ouverture, donc le petit point pratique sur ce Huawei par rapport à l'ancien, ici, on retrouve une encoche, un petit peu comme sur Mac. Alors, on n'est pas du tout sur Mac, c'est-à-dire que si je vais tester d'ouvrir qu'avec l'encoche, on voit bien que l'ordinateur vient avec. Sur un Mac, parce que j'ai un Mac en parallèle, c'est pas le cas, hein. L'écran se lève tout seul, donc voilà. On n'est forcément pas sur les mêmes prix, mais c'est un peu dommage. Donc en fait, je vais devoir lever l'encoche, puis mettre mon doigt ici et pouvoir lever d'un coup. En termes donc d'ordinateur en lui-même, le résultat, comme je l'ai dit, est vraiment très beau, très réussi. On est sur un bloc d'aluminium vraiment de très bonne facture. La couleur, voilà, comme j'ai dit, c'est gris clair, donc c'est au goût de chacun. Moi, ça me convient très bien. Le clavier noir, donc assez classique, hein, on se rapproche vraiment des designs de tous les ordinateurs, hein. Ça ressemble vraiment à un MacBook d'un petit peu avant, parce que c'est vrai que les MacBooks ont un petit peu revu leur coloris et leur design. Mais voilà, dans le principe, on est plutôt agréable. Si je prends mon Asus 14 pouces, que je vais ouvrir, donc là pas d'encoche, on est voilà, sur des modèles très similaires. Alors, désolé, l'Asus est un petit peu sale, hein, je suis en train de le démonter, etc. Donc voilà, je suis un petit peu en chantier. Mais voilà, on est sur des choses très similaires. Donc le point fort du Huawei que j'aime bien, et c'est là où j'ai montré avant, où on gagnait quelques millimètres, c'est que sur l'écran, ici, on n'a pas de webcam, comme vous pouvez le voir, alors qu'ici, on a la webcam. Et de ce fait, on gagne voilà, ces précieux millimètres. C'est franchement pas une différence énorme, mais c'est honnêtement très agréable. Et franchement, ça fait que l'ordinateur est très réussi visuellement. Ensuite, petit point dommage, je m'attendais à un peu moins d'espace noir ici. Parce que finalement, comparé à l'ancien Asus, on est quasiment pareil. Là aussi, on grignote de 3 mm, mais je m'attendais un peu moins d'espace. Sur les côtés, on est très classique, hein. Huawei faisait vraiment une démonstration en disant on a des bords d'écran très fins, c'est très classique sur les côtés. Rien de révolutionnaire. Honnêtement, moi, pareil, ça me choque pas, donc aucun souci de ce côté-là. Alors, côté clavier, si je prends un ancien modèle de 3 ans, c'est quelque chose là aussi, encore une fois, d'assez similaire. Le clavier ici est un peu plus large que mon ancien modèle. Les touches sont un peu plus larges, on a moins d'espace à ce niveau-là, comme ici, pardon, on pouvait avoir. Ou ici, j'avoue que c'est un peu incompréhensible. Le clavier est vraiment très agréable. Honnêtement, j'ai vu deux trois tests qui me mettaient un petit peu en défaut. Vraiment très agréable au niveau des touches. Pas de bruit, vraiment aucun bruit, ça c'est top. Alors l'ordinateur est neuf, mais vraiment aucun bruit au niveau de la frappe. Je suis développeur, donc forcément ça c'est vraiment agréable. Le touchpad, hop, là aussi pour comparer. Alors, on est sur quelque chose d'assez standard. Très honnêtement, j'ai vu des tests où on le disait plutôt gros, et finalement en le comparant, c'est pas si gros que ça. Personnellement, ça me convient parce que je m'en sers pas beaucoup, je préfère avoir une souris.
On est très très loin d'un Mac, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal d'espace non utilisé que je trouve un petit peu dommage, que ce soit en largeur, mais même aussi en hauteur. On retrouve l'encoche ici, comme j'ai dit, qui est plutôt pratique, même si perfectible. Donc voilà, touchpad un petit peu décevant. Il est plutôt réactif de ce côté-là. J'ai absolument rien à dire. Après, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. Encore une fois, on n'est pas sur un Mac, donc on est sur quelque chose de standard, mais de très bonne facture. En termes d'autocollants, donc petit détail, hein, mais voilà, quand vous avez l'ordinateur, vous recevez ces autocollants, donc j'essaierai de les enlever là plus tard, parce que bon voilà, le gros Huawei Share pardon, en plein milieu, c'est pas quelque chose qui me convainc, autant le Core i7 10e génération un peu plus sympathique. Alors petit point vraiment agréable sur cet ordinateur, c'est le lecteur d'empreintes que je n'avais absolument pas sur l'ancien modèle, qui du coup fait office d'une part de bouton power, et là bon, du coup je viens de mettre mon doigt, et comme vous pouvez le voir, la réactivité est top. J'ai à peine effleuré que ça m'a automatiquement connecté. Au niveau de la dalle et des couleurs, alors je vais fermer cet ordinateur qui ne me sert plus. Au niveau de la dalle, alors on est sur quelque chose de mat, mais honnêtement, la dalle est excessivement, vraiment plutôt brillante de mon côté. J'allais dire excessivement, mais pas non plus. Voilà, elle n'est pas non plus super brillante, mais elle est plutôt brillante et elle est vraiment, vraiment, vraiment réussie. C'est plutôt dur peut-être à transmettre en vidéo, mais honnêtement, les couleurs là sur cet écran, comparé à mon ancien ordinateur, comparé ici j'ai un deuxième écran de bonne facture et comparé à mon MacBook Pro, on est sur quelque chose de très bon, vraiment très très bon. Voilà, on est soi-disant sur quelque chose où on a très peu de reflets et c'est plutôt vrai. Vraiment très très bonne facture au niveau des couleurs, la qualité générale de toute façon de l'appareil était très bonne facture. Euh, Au niveau hardware, donc sur cet ordinateur-là, comme j'ai dit, vous avez plusieurs configurations. Ici, donc moi de mon côté, j'ai commandé le modèle qui est actuellement à 999 euros avec une réduction de 150 euros. Donc de base, le modèle pardon, est à 1149 euros, donc que j'ai obtenu à 999 euros. Il intègre donc un Core i7 10e génération, il intègre 16 Go de RAM DDR4 et il intègre une carte graphique GeForce MX 250 qui est un modèle très basique mais qui convient. Comme vous pouvez le voir là sur mon bureau, donc j'ai ici donc mon côté des IDE, donc des logiciels de programmation. Mon seul jeu actuellement c'est Counter-Strike sur Steam, donc ça me suffit amplement. Donc voilà de ce côté-là. Au niveau des petits points un peu négatifs après utilisation, donc comme je dis, le clavier est très bien. Comme j'en ai parlé, il n'y a pas de webcam. La webcam a en fait été intégrée directement au clavier. Donc le concept est top. Comme vous pouvez le voir ici, on a une petite touche. Et si je la déclenche, ça va libérer la webcam. Alors, comme vous vous doutez vraiment rapidement, l'angle de la webcam est dégueulasse. Honnêtement, j'ai vu les tests, ils le savaient, je le savais parfaitement en l'achetant. Les tests disaient qu'en effet, l'angle n'était pas terrible. J'ai essayé de faire une conférence ce matin en visio. C'est utilisable, mais l'angle est absolument... Oui, voilà, donc dans le principe, au niveau de la webcam, vous avez vraiment l'impression euh, d'avoir une drôle de tête vue du bas, et en plus, vous êtes incapable de clairement regarder la webcam, donc ça fait que vos interlocuteurs vont avoir cette sensation que vous regardez complètement ailleurs. Dans le monde professionnel, c'est pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Alors, en toute franchise, j'ai racheté une webcam de mon côté là sur Amazon tout à l'heure à peu près une trentaine d'euros, même pas, ou 28 euros. Une caméra HD 1080p qui va être du coup forcément meilleure que les modèles qu'on trouve intégrés sur les ordinateurs portables classiques et que je vais pouvoir placer là. Là, honnêtement, la caméra telle qu'elle est absolument inutilisable. C'est un fait. C'est dépannant, ça peut dépanner, mais dans le principe, c'est inutilisable. L'angle est trop dégueulasse. L'impression de ne pas regarder vos interlocuteurs fait que c'est pas vraiment, comment dire, je pourrais presque dire pas poli, mais c'est pas habituel. C'est clairement pas habituel et de ce fait, voilà. Alors, c'est pas un argument, moi, la webcam, hein, c'est pas quelque chose que j'utilise très fréquemment, donc c'est pas pénalisant à 100%. Mais dans le principe, c'est voilà, là aussi un petit peu dommage. Il faut savoir, il faut très clairement le savoir. C'est pas voilà, c'est pas trop dérangeant non plus. Alors, comme j'ai dit sur la partie hardware, donc là, voilà, pour faire un petit récapitulatif, donc livré par défaut avec Windows 10 familial. De mon côté, je vais faire la mise à jour sur Windows 10 professionnel pour mes besoins. Donc voilà, donc sur le niveau du core, donc de l'Intel, pardon, Core i7, on est sur un modèle très standard qu'on retrouve sur énormément de modèles équivalents. Donc comme j'ai dit, là, le modèle actuel est à 1000 euros quasiment. Ce Core i7 10510U, qui est a priori désormais le nouveau standard des ordinateurs un petit peu de cette gamme-là. Donc en termes de benchmarking, pour vous donner un ordre d'idée, si on prend mon ancien modèle qui était lui-même un Core i7 8e génération, là on est donc sur de la 10e génération,
d'après les benchmarks, je gagne à peu près une trentaine de pourcents. Maintenant, si j'ai pris les benchmarks comparant un MacBook Pro, bon, qui forcément est à 2600 €, donc énorme différence, le MacBook Pro qui est lui sur un neuvième génération, mais avec une meilleure, comment ça s'appelle, une meilleure fréquence et plus de puissance générale, lui, le MacBook Pro va générer pareil une trentaine de pourcents supplémentaires. Donc le Core i7 10e génération est très bien. Ensuite, j'ai regardé au niveau des ce qu'on appelle les TDP, donc on va dire plus ou moins les facteurs de chauffe. C'est à peu près équivalent sur le MacBook Pro et sur celui-ci. Donc voilà, ce sont des modèles qui chauffent pas des masses, qui consomment pas des masses, mais on n'est pas sur des bêtes de course absolues. Au niveau de la RAM, donc pour moi 16 Go, c'est parfait, c'est vraiment quelque chose que je trouve parfait. 8 Go, ça va être un petit peu juste quand on va avoir pas mal d'applications. Beaucoup moins, ça c'est voilà, c'est clairement trop juste, même que pour faire tourner simplement Windows. Et au-delà, ça sert absolument à rien. Donc on est sur un système 64 bits, voilà. Au niveau du disque dur, donc on est sur un SSD de 512 Go par défaut. Quand vous allez avoir l'ordinateur par défaut, il va être automatiquement partitionné en deux. Donc le système, donc Windows ici, le disque C, qui va être de 120 Go et un disque qu'ils ont appelé data, qui va être la partition du même, c'est-à-dire c'est le même disque dur simplement partitionné en deux, qui va faire une 340 Go à peu près. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur mon ancien modèle, c'était un peu le même principe, sauf que j'avais un disque dur SSD dédié au système de 132 Go et 500 Go de disque dur SATA classique pour le stockage. Là, j'avoue, le concept de finalement avoir partagé un SSD pour du stockage, je trouve pas ça très malin. Ça aurait été presque mieux, même financièrement, je pense pour eux, ça aurait été plus sympathique de mettre un disque SSD de 128 Go et derrière un disque classique de 500 Go. Là aussi, en termes de stockage, moi, j'ai pas des besoins fous, donc ça me convient très très bien. Donc voilà sur la partie hardware. Donc comme j'ai dit, de mon côté, en termes d'utilisation, donc je suis sur de la programmation, donc je vais avoir pas mal de fenêtres, de consoles ouvertes. J'ai Photoshop aussi de mon côté à utilisation très très classique. J'ai vraiment rencontré aucun lag. L'ordinateur pour ça est plutôt est vraiment très réactif, rien à dire. Plus réactif que l'ancien modèle que j'avais ici, qui était lui-même un Core i7 avec 16 Go de RAM, mais qui avait 3 ans. Donc il y a une vraie différence, ça c'est vraiment très sympathique. Au niveau de l'autonomie, donc je vais débrancher le câble, après je vais revenir sur le câble aussi. Au niveau de l'autonomie, je l'ai rapidement testé. Alors si je vois ici l'autonomie qui va m'être affichée, alors je crois que voilà, ça prend un tout petit peu de temps, le temps que l'autonomie restante remonte. Je pense qu'il va m'annoncer aux alentours de 8 heures à peu près annoncé. C'est possible, c'est honnêtement possible dans une situation très classique, sachant que l'écran, voilà, forcément, il faut un peu baisser les luminosité, etc. Là, je vais voir, ça va peut-être revenir, ça met un tout petit peu de temps. Mais voilà, 8 heures. Moi, j'ai mesuré un petit peu moins comme en regardant un film, c'est-à-dire que, voilà, exactement. Ah, bah, regardez, il m'annonce même 9h34 minutes. Bon, ce qui me paraît un peu farfelu, mais pourquoi pas. En temps réel, j'ai vu en regardant un film de 2 heures avec une luminosité assez élevée, j'ai perdu à peu près 35% de la batterie. Donc si on fait quasiment x3, on va plutôt être sur du 6 heures, ce qui est totalement correct pour des ordinateurs à ce tarif-là. Aucun souci. Au niveau du câble d'alimentation, donc on est sur quelque chose de très classique. On est sur un câble USB-C, donc c'est vraiment le USB dernière génération. Donc il est USB-C de ce côté, donc on va brancher ici un port USB-C, et il est USB-C au niveau aussi, pardon, au niveau du transformateur. Donc ça c'est très bien. Parce que si vous souhaitez avoir un câble plus long, donc là on est sur quelque chose de standard qui doit faire je pense 1,50 m, mais si vous voulez un câble plus long pour vous connecter, vous avez simplement acheté un câble USB-C de 3, 4, 5 mètres. Bon, 5 mètres je ne sais pas si ça existe, mais du coup ça c'est vraiment bien, c'est une bonne idée parce que c'est simple à acheter, ça ne doit pas être très cher, je ne connais pas les prix, mais ça ne doit pas être excessivement cher. Au niveau connectique, ensuite, on est sur quelque chose d'assez léger de mon côté, je trouve. On va avoir simplement donc un port HDMI, on va avoir un port USB 3 ici de ce côté-là, le port donc de charge et USB-C. Donc en le débranchant, on libère un port, mais bon, honnêtement, pour moi, ça compte pas vraiment comme un port à part entière. Hop, je vais pousser mon ordinateur. Et de l'autre côté, donc on va avoir un simple port USB, il me semble de mémoire qu'il est simplement deux, et le port jack ici. Alors le port jack est un petit peu dur, c'est-à-dire que quand vous allez mettre vos enceintes ou vos écouteurs, il est un petit peu dur à mettre. Donc bon, c'est peut-être mon ordinateur, pareil, c'est pas des détails excessifs embêtants. Au niveau du truc un petit peu, moi, qui m'embête chez Huawei, sur cet ordinateur Huawei, c'est les touches F. Donc vous avez ici vos touches F1, donc à F12, hein, comme très classiquement, avec, comme j'ai dit, la webcam au milieu. Et le souci, c'est que par rapport à mon ancien modèle et par rapport à d'autres ordinateurs, c'est que les touches F, donc ici on retrouve par exemple le F5 et la fonctionnalité un petit peu secondaire associée. Donc ici c'est par exemple monter le son, et bien c'est la fonctionnalité secondaire qui est par défaut sur la touche. Par exemple, donc si j'appuie sur F5, ce que moi j'appelle F5, je baisse le son.
Alors, très honnêtement, ça peut paraître idiot, mais ça veut dire que par exemple, quand je suis sur une page internet, pour recharger la page, euh, par réflexe, mais comme tout le monde, je fais F5 sans appuyer sur rien d'autre que F5, et ça ne marche pas, ça me baisse le son. Voire même ici, F4, où je vais en avoir besoin, c'est un raccourci sur d'autres programmes, ben, va simplement me couper le son. C'est un petit peu très étrange de leur part, parce que logiquement, la touche standard ne prend pas la fonctionnalité secondaire du bouton, mais prend le F, enfin la fonctionnalité F5, F6, etc. Donc pour ce faire, si on veut avoir le F5, il y a plusieurs choix. On va pouvoir appuyer par exemple sur CTRL, CTRL F5, etc. Mais c'est plutôt dommage. Donc la solution, ça va être de rester appuyé ici sur la touche Fn pour avoir la luminosité et de ce fait que la touche F5 devienne la touche réellement F5. Donc là, si j'appuie sur F5, ça ne me baisse plus le son et ça me rechargerait la page, enfin ça active le raccourci F5. Sauf que le problème c'est que de ce fait, je ne peux plus baisser le son. Donc si j'appuie sur Fn et baisser le son, vous voyez, il ne se passe rien. En fait, la solution, si je veux baisser le son, dans cette configuration-là, qui est la configuration par défaut pour moi, qui doit être la configuration par défaut, il faut que j'appuie. Voilà, donc je reviens sur ce petit souci. Il faut que j'appuie sur Fn. Donc, donc je reparle. Donc là, pour baisser le son, il faut que j'appuie sur Fn, Shift et F5. Honnêtement, à l'usage, peut-être que je vais m'y habituer. Là, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal parce que c'est pas du tout standard. C'est pas du tout standard et je comprends pas pourquoi je dois appuyer sur Shift en plus. Si à la limite je devais appuyer que sur Fn comme sur 99% des ordinateurs, ça m'irait très bien. Et là, c'est pas le cas. Surtout que là, si je reste appuyé, ça va, ça reste en mode comme je souhaite. Ah non, regardez, voilà ce que je voulais dire. Là, si j'appuie une fois, ça désactive le mode. Sauf que moi, le mode, je veux qu'il reste comme ça tout le temps. Et c'est un petit peu délicat, c'est un petit peu dommage sur ce point-là. C'est peut-être quelque chose à laquelle je vais m'habituer, mais c'est un petit peu dommage. Voilà, donc en conclusion, c'était un petit souci que je voulais remonter si jamais, voilà, si jamais un ingénieur Huawei tombe sur ma vidéo, mais ça m'étonnerait. Mais c'est tout bête, hein, ce coup des FN, de la webcam, etc. Mais je préfère les dire parce que j'aime bien je préfère que les gens achètent en connaissance de cause, hein. C'est un peu l'objectif de ces vidéos, des commentaires, des reviews, etc. Donc c'est très bien. Mais en général, l'ordinateur, j'en suis vraiment très satisfait. C'est un très bon modèle en termes de design, très solide, qui fait vraiment sérieux, hein. Il y a rien qui craque, il n'y a aucun plastique vraiment dérangeant. Alors on n'est pas sur une voiture, hein, là j'exagère un petit peu, mais malgré tout, pour moi ça reste un gage de qualité. Donc c'est vraiment un bon point. Il est plutôt design et le fait qu'il soit quand même moins haut que l'autre le rend moins imposant, plus facile à transporter. En termes de poids, honnêtement, ça n'a rien de changé par rapport à mon ancien modèle. On est sur 1,4 kg ici, on était sur 1,45 kg ici. Donc à quelques grammes près, ça ne change pas vraiment. Mais l'ordinateur globalement est très léger. Pour moi, voilà, que ce soit 1,4 kg ou 1,2 kg, 200 grammes, ça va pas me faire la différence. Et c'est pas un point, un critère vital pour mon ordinateur portable. Mais voilà, dans la généralité, l'ordinateur est très très bien. Je l'ai depuis quelques jours et j'en suis pleinement satisfait. Rien à dire de ce côté-là, donc si ce n'est les petits points du clavier un petit peu perfectibles et la webcam honnêtement totalement inutilisable. Donc globalement un très bon ordinateur. Comme j'ai dit actuellement, se négocie à 999 € sur le site directement Huawei ou vous le trouvez au chiche chez le boulanger. Et à ce prix-là, vous n'avez pas mieux. Tout honnêtement, vous n'avez pas mieux. J'ai fait beaucoup de tests, mais en termes hardware, qualité générale, etc., vous avez tout simplement pas mieux. Donc là, on est vraiment, comme j'ai dit, un i7 cette 10e génération avec 16 Go de RAM qui est pour moi, quand même, j'utilise énormément mon ordinateur, mais qui est absolument largement suffisant pour mon utilisation et du coup largement suffisant pour une utilisation moins régulière. Donc voilà, excellent modèle pour 999, ordinateur très réussi. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez une solution pour les touches FN, je suis vraiment preneur aussi. Merci. Oui, aussi dernier point. Alors je m'excuse hein, pour la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la monter, j'ai pas trop envie de m'embêter donc ça peut faire des coupures de votre côté. Mais dernier point, ça va être sur la partie son. La partie son pour moi ça reste important parce que le problème de mon ancien ordinateur, je pouvais honnêtement pas regarder un film dans mon lit parce que les enceintes n'étaient clairement pas assez puissantes et c'était pas agréable, hein. Là aussi c'est des trucs assez cons, pardon, c'est des trucs assez bêtes, mais c'est quand même des points gênants et on est quand même sur des objets à 1000 € donc c'est un petit peu dommage. Là en termes de son, on est sur quelque chose d'assez bon. Ne vous attendez. Voilà. Là je suis au maximum en termes de son et c'est largement suffisant. Alors forcément, ne vous attendez absolument à aucune basse, aucune profondeur, etc. Mais pour un ordinateur portable, c'est largement suffisant. Donc bon point aussi de ce côté-là.